Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Sanon Fisnel, votre brocheur d'histoire. Aujourd'hui, on va voir l'élection de Vincent. Avant de voir l'élection de Vincent, nous devrions aborder avec vous la biographie de Vincent. Malheureusement, on ne va pas voir cela avec vous, mais je vous prie d'effectuer des recherches afin de voir qui était Sténio Joseph Vincent de son vrai nom. Et la question importante, la question essentielle pour nous aujourd'hui, c'est comment expliquer l'avènement de Vincent à la présidence le 10 novembre 1930. Et d'abord, le 15 mai 1930, Eugène Roy, qui était président provisoire de la République, avait reçu la mission d'organiser les élections législatives pour la reconstitution de l'Assemblée nationale dissoute par les premiers gouvernements de l'occupation américaine et procéda aux élections présidentielles au second degré selon les vœux de la nouvelle constitution. De ce fait, les élections présidentielles sont fixées pour le 18 novembre 1930 dans le pays. Selon Jean Fouchard, dans son livre intitulé Histoire d'Haïti, il fait croire que 4 principaux candidats ont pris part à ces élections. C'était Jean Prasmos, Simon Pradel, Paul Sanon et Sténio Vincent. Comme presque tous les sièges du Parlement étaient occupés par des nationalistes, c'est peut-être ce qui explique que presque tous les candidats faisaient leur campagne sur une base nationaliste axée sur le départ des occupants. En effet, les compétitions ont eu lieu en toute tranquillité dans la capitale le 10 novembre 1930. Ainsi, après 4 tours de scrutin, l'Assemblée nationale procéda à l'élection de M. Sténio Vincent comme le nouveau président de la République avec 30 voix contre 20 pour son plus proche compétiteur, Simon Pradel, qui, devant tout le monde, le félicita par une accolade fraternelle. Du coup, Vincent est élu président de la République d'Haïti pour 6 ans. Mais plus tard, il allait se faire réélire pour un second mandat le 19 mai 1936. En résumé, on peut dire que le 15 mai 1930, Eugène Roy, qui était président provisoire de la République, avait reçu la mission d'organiser les élections législatives, car nous savons bien que à l'époque, les élections présidentielles étaient organisées au second degré. Donc les élections présidentielles de cette époque étaient l'apanage de l'Assemblée législative. Dans ces élections présidentielles prévues pour le 10 novembre 1930, 4 principaux candidats ont pris part à ces élections. C'était Jean Prasmos, Simon Pradel, Paul Sanon et Sténio Vincent. De ces 4 principaux candidats, c'est Sténio Vincent qui a remporté le prix, qui est élu président le 10 novembre 1930 avec 30 voix contre 20 pour son plus proche compétiteur qui était Simon Pradel. Du fait, M. Sténio Joseph Vincent est élu président de la République avec un mandat de 6 ans. Donc, c'est ainsi qu'il faut expliquer l'avènement de Vincent à la présidence le 10 novembre 1930. Mais il y a quelques remarques importantes à vous faire souligner. Premièrement, les élections de 1930 marquent une rupture avec une tradition qui régnait en Haïti depuis l'arrivée des occupants. Nous savons que en 1918, le Parlement a été était ajourné, c'est-à-dire le Parlement était devenu caduc et un Conseil d'État qui remplaçait le Parlement remplit les fonctions législatives et le président élu était un soumis qui devait exécuter les ordres des occupants. Donc, ces présidents élus étaient au service des occupants américains. Deuxièmement,
Si à ses débuts, Vincent a été très cohérent à ses visées nationalistes par l'haïtianisation de la gendarmerie et la remise à l'administration haïtienne des divers services publics qui ont été sous l'autorité des agents américains, et il allait même obtenir le départ en sourdine, s'il vous plaît, des Marines américains en août 1934. Cependant, Vincent revient à la politique de collaboration de ses prédécesseurs. Troisièmement, contre toute attente, Vincent allait sombrer dans la dictature. Il renforça son pouvoir personnel en mettant en veilleuse la Constitution de 1932. Donc, lorsqu'on dit il a mis en veilleuse la Constitution de 1932, c'est-à-dire la Constitution est là, mais il ne l'applique pas. Et Vincent allait même s'appuyer sur la force armée pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En plus, une nouvelle constitution lui accorda un nouveau mandat de 5 ans à partir du 19 mai 1936. Donc, cette constitution, c'est la constitution du 2 juin 1935 qui marque un air recul sur le plan des conquêtes démocratiques. C'est pourquoi plus d'un pense que Vincent a été un dictateur. Mais on va revenir sur cette question dans un autre cours. C'était votre professeur d'histoire, Fusnel Sanon. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager pour pouvoir recevoir les notifications des prochains cours.